Aujourd'hui, on a une centaine de voitures qui ont été donc livrées auprès d'entreprises et de collectivités locales. Et on apprend avec nos clients au quotidien, avec un retour d'expérience, avec un certain nombre d'échanges pour connaître quelles sont leurs utilisations, quelles sont leurs demandes, leur appréhension. On les aide aussi à intégrer ces véhicules électriques puisque ça change complètement leur façon de conduire, leur façon de se déplacer, et donc on emmagasine beaucoup d'expérience. Je pense, enfin on avait discuté avec Guillaume l'année dernière lors des résultats de l'étude, je pense que le pourcentage de gens qui étaient intéressés par l'électrique l'année dernière nous avait tous surpris, enfin tous les participants avaient trouvé ce taux relativement important, peut-être pas dans les collectivités locales, où il y a la dimension politique qui fait que intégrer une voiture électrique, même s'il y a un surcoût, peut être gommé par l'aspect politique. Mais on avait été surpris aussi par les entreprises. Et on en discutait effectivement avec M. Martinet de la Poste tout à l'heure. Toutes les entreprises ne peuvent pas intégrer des voitures électriques parce que toutes les entreprises ne peuvent pas bénéficier de suffisamment d'autonomie, de suffisamment quels que soient les déplacements. Donc notre position au niveau du groupe Daimler avec les marques Mercedes et Smart, c'est de dire l'électrique n'est pas la réponse universelle au déplacement, que ce soit individuel pour les particuliers ou pour vos déplacements, que ce soit des entreprises et des collectivités locales. Ça restera une part. Alors après, aujourd'hui, on peut extrapoler sur est-ce que c'est 5%, 6%, 10%, 20%, 30%. Personne n'en sait rien. Mais par contre, oui, l'électrique a un avenir. Mais ne répond pas et ne répondra pas, quelle que soit notre conviction électrique ou pas, à l'ensemble des déplacements. On n'arrivera pas à faire rapidement une voiture électrique avec batterie qui puisse avoir 400, 500, 600 km d'autonomie. Donc pour ça, on a d'autres techniques. On a longuement parlé Guillaume, de la réduction de CO2. C'est vrai qu'on arrive, Jean-Loup Sévigny en parlait, à des niveaux de CO2 sur des voitures quand même de segments importants. On a la nouvelle classée qui est sortie à 117 grammes. On a même tout en haut de l'échelle, même si ce n'est pas forcément la majorité de vos parcs, la classe S, donc la berline très luxueuse, qui arrive à 149 grammes. Donc effectivement, il y a eu un article dans l'Argus ce matin qui permet de faire 1500 km avec un plein. Donc on arrive vraiment à réduire de manière très importante les émissions de CO2 et donc les taxes et les coûts. On n'a pas parlé de la consommation aussi, qui sont un poste important pour les entreprises et les collectivités locales. Et puis il y a d'autres technologies, il y a l'hybride. Je pense qu'effectivement, d'une part avec l'aspect politique et d'autre part par rapport à la problématique des déplacements en centre urbain, et notamment l'ensemble des normes, on a parlé des zones ZAPA qui ont été annoncées récemment par le ministre de l'Environnement, ça pose un certain nombre effectivement de questions et les collectivités locales doivent apporter des réponses pour répondre à ces normes publiques. On n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que pour un constructeur, c'est aussi un challenge de pouvoir s'adapter aux normes qui sont mises en place, qu'elles soient fiscales ou environnementales, par les différents pays, parce qu'on parle, là on est en France à Paris, avec effectivement un certain nombre de normes qui ont été mises en place. On parlait du CO2, chaque année les règles de CO2 baissent ou évoluent, on parlait du bonus et du malus. Pour un constructeur, c'est pas très facile de travailler quand la norme est signée. Je ne suis pas une attaque contre les ministères, mais c'est vrai que la norme est signée le 24 décembre pour une mise en application le 1er janvier de l'année qui suit. Donc la réactivité pour les constructeurs se doit d'être très rapide. Effectivement, Guy Consumier en a parlé. C'est vrai qu'en roulant en électrique, il y a le côté silence, mais ça on s'y habitue bien vite, puisqu'on retrouve effectivement un confort acoustique assez sympathique. Après, il y a la fluidité, hein, il n'y a pas de boîte de vitesse, donc c'est très linéaire. Après, donc la puissance arrive assez vite. La problématique du bruit, je crois qu'on a oublié qu'on a tous un klaxon. Donc effectivement, il faut se réhabituer à se servir d'un klaxon. Et puis tous les constructeurs, nous-mêmes ou d'autres, travaillons éventuellement sur un certain nombre de bruitages. Je pense qu'il ne faut pas non plus en faire un cas très exceptionnel. Il faut se servir, être très attentif, ça c'est clair, parce que les gens ne vous entendent pas forcément. Donc être attentif à sa conduite, ça c'est toujours quelque chose d'important. Et puis se servir de
de son klaxon. Mais pour revenir à votre question, oui, c'est vrai que c'est une conduite, notamment en ville, beaucoup plus souple et détendue. On le voit dans les retours des collaborateurs qui utilisent des smarts, notamment en véhicule de poule, donc pour se déplacer dans la journée, notamment sur la région parisienne, où là, c'est vrai que pour eux, ils sont très friands de prendre cette voiture parce qu'ils ont une fluidité totale.